Est-ce que quelqu'un pourrait me faire la lecture de Marc chapitre 1er, versets 40 à 45? Marc chapitre 1er, versets 40 à 45. Oui, j'y suis. Vas-y, Xavier. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux lui dit en suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, fais bien attention de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Cependant, cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et à la propager, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville et se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de partout. Amen. Amen. Merci. J'ai toujours trouvé cette histoire intéressante, touchante, parce que elle détient beaucoup de peut-être de choses qui nous concernent. Donc on voit un homme qui était lépreux qui va venir à Jésus. Personne n'a la solution de son problème, personne ne peut l'aider. Mais il a entendu parler de Jésus et donc il voit en Jésus une possibilité d'obtenir quelque chose. Alors j'aime déjà sa façon de s'approcher parce qu'il est très respectueux. Il se jette à genoux, il supplie, il a vraiment la bonne attitude quelque part quand on est dans une situation bloquée comme ça. Il a la bonne solution de se présenter d'une bonne manière. C'est un homme brisé. Dans cette démarche, on sent que c'est un homme qui est complètement brisé. Et il y a de quoi. Il n'a pas de souci à croire que Jésus peut le guérir. Pourtant, jusque-là, je crois qu'il n'a jamais eu de contact avec Jésus, mais ce qu'il en a entendu et les conclusions auxquelles il est arrivé suffisent pour lui donner la conviction que Jésus peut le guérir. Mais il y a un gros obstacle, c'est qu'il ne sait pas si c'est ce qu'il veut. Et quelquefois, nous-mêmes, nous avons ce propre obstacle parce que je pense que tous, nous ne mettons pas en doute que Dieu est capable de faire quelque chose et qu'il est capable de faire toute chose, que tout est possible à Dieu. Mais est-ce qu'il va le faire pour moi? Est-ce que Dieu m'aime suffisamment pour le faire pour moi? Et souvent, d'ailleurs, on n'ose même pas s'approcher de Dieu avec nos petites choses, nos petits besoins, parce qu'on se dit, bon, ça, je peux le faire, je ne vais pas aller l'embêter avec ça. En tout cas, ça a été le discours de beaucoup que j'ai entendu dans le ministère. C'est un gros obstacle de ne pas vraiment saisir la volonté de Dieu. D'autant plus que si on se remet dans le contexte de notre lépreux, la lèpre est souvent associée au péché. Quand on parle de lèpre, de lépreux, on a tout de suite l'image, en tout cas dans ce contexte culturel, et même dans le nôtre quelque part, d'un homme pécheur, d'un homme euh, qui est corrompu,
La corruption de sa chair correspond à la corruption de son cœur. Et la maladie est souvent considérée dans ce cas-là comme une punition, comme un jugement, comme une condamnation, comme, je dirais, une mise en discipline de Dieu lui-même. Et donc tout ça est dans la tête de notre lépreux, parce que il sait au plus profond de lui, il a cette conviction, Jésus peut me guérir, il peut me purifier. Mais est-ce que je ne suis pas sous une condamnation de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas une malédiction sur ma vie qui va empêcher et qui, quelque part, va rendre la volonté de Dieu nulle en disant non, je ne veux pas. Pourtant, ce qui est bien, c'est que même si on a ce genre de questionnement, c'est qu'on vienne quand même à Dieu et qu'on ne se laisse pas arrêter. Oui, il y a une main levée. Oui, vous me donnez 1 minute pour dire ça un peu en français facile pour mes gens ici. D'accord. Merci. Alors, vous comprenez, non? Quand le test qu'on a lu tout à l'heure, hmm, on a vu qu'il y a quelqu'un qui est lépreux et qui est venu vers Jésus. Et il a dit à Jésus, si tu veux, je me rends pur. Et donc, quand on regarde cet homme, il est très respectueux. Il est venu, s'est mis à genoux. Et donc, il sait que Jésus peut le faire. Mais ce qu'il ne sait pas, est-ce que c'est la volonté de Jésus et de Jésus peut qu'il soit guéri? Et, pas que dit, nous aussi, là, nous savons que Dieu peut tout faire pour nous. Mais parfois, nous nous demandons, est-ce que Dieu va vraiment faire ça pour nous? On est en doute. Vous comprenez juste là? OK. D'accord. Je vais essayer de parler plus de français courant. Donc voilà la situation de ce lépreux et son questionnement. Mais comme je disais, même si on ne comprend pas tout, l'important c'est quand même d'aller vers Dieu. Jésus est bouleversé. Jésus, quand on dit qu'il est ému de compassion, ça veut dire qu'il est vraiment bouleversé. Ça le touche profondément. Mercredi, quand on a vu le film, plusieurs ont pleuré sur cette histoire. Bon, c'est une histoire vraie. Donc, quelque part, on a pleuré parce qu'on a compris la souffrance. Jésus a exactement ce même sentiment quand il voit le lépreux. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez déjà vu des lépreux, je ne sais pas s'il y en a encore au Bénin. Quand j'ai été à Madagascar, j'en ai vu, je les ai non seulement croisés, mais j'en ai pris dans mes bras. C'est une maladie terrible parce que c'est très contagieux et la sensibilité du corps, elle se perd. Et finalement, parce que les gens se blessent sans le sentir, ils perdent leurs membres. Ils perdent leurs doigts, ils perdent leurs mains. Le corps se détruit vraiment. À l'époque, le lépreux, quand il marchait, il avait une petite cloche. Et quand il voyait des gens qui arrivaient, il devait sonner de la cloche. Gling, 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 gling. Impur, impur. Partout où il allait, s'il rencontrait des personnes qui n'étaient pas lépreuses, gling, 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 impur, impur. À longueur de journée, il devait rappeler sa maladie. On ne sait pas l'histoire de cet homme, mais apparemment, avant d'être lépreux, il n'était pas lépreux. Il avait une famille. Il était peut-être chez ses parents, peut-être qu'il s'était marié,
Peut-être qu'il avait des enfants, ça on ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que depuis longtemps, plus personne ne l'avait touché. Plus personne ne l'avait pris dans ses bras. Plus personne ne l'avait caressé. Les seules personnes avec qui il était, c'était des lépreux comme lui, des malades comme lui. Peut-être que quand il voyageait, il voyait de loin ses anciens parents, ou peut-être sa femme, ou peut-être ses enfants, mais il ne pouvait pas les approcher. Et si eux, parce qu'ils le reconnaissaient, voulaient aller le serrer dans leurs bras, gling, 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 impur, impur. C'était terrible. On parle souvent du rejet, Pasteur Corinne enseigne sur l'esprit de rejet et puis ce que ça provoque. Imaginez l'importance de l'esprit de rejet dans cet homme. Et Jésus, il va faire quelque chose d'extraordinaire, qui est une guérison beaucoup plus en profondeur que de le guérir de sa lèpre. Il va le toucher. Depuis peut-être des années, cet homme n'a plus ressenti le bienfait d'un toucher. Et Jésus va le faire. Parce que sa lèpre, c'est un problème. Mais l'esprit de rejet dans lequel il vit, c'est un plus grand problème encore. Et dans un geste, Jésus va le guérir de son esprit de rejet. Et il va aussi établir que Dieu ne le rejette pas. Il va dire, je le veux, sois pur. C'est ma volonté. Je ne veux pas que tu sois malade. Je ne veux pas que tu sois lépreux. Je ne veux pas que tu sois mis à l'écart. Je ne veux pas que tu sois considéré comme impur. Repensez dans Actes, quand Pierre voit la nappe descendre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire. Pierre monte sur la terrasse de la maison pour prier, et quand il prie, il voit une nappe qui descend. Et sur cette nappe, il y a toutes sortes d'animaux. Et il entend une voix qui lui dit, tue et mange. Mais sur la nappe, il y a des aliments qui sont considérés comme impurs pour les Juifs. Il devait avoir des cochons, d'autres animaux où les sabots n'étaient pas corrects. Et donc, il a dit, mais non, jamais je vais manger quelque chose qui n'est pas pur. Et là, il y a une déclaration qui rejoint ce que Jésus est en train de dire. Ne déclare pas comme impur ce que moi j'ai déclaré comme pur. Par le sang de Jésus, parce que vous avez cru, le sang de Jésus vous rend pur. Et parce que le sang de Jésus vous rend pur, je le veux, sois guéri. Dieu ce matin te dit, je le veux, sois guéri. Amen. Quand Jésus touche quelqu'un, ce n'est pas le problème de cette personne qui va l'atteindre, c'est sa vie qui va le toucher. Quand Dieu s'approche de vous, à cause du sang de Jésus, il n'a pas peur de vos difficultés.
Il n'a pas peur peut-être parce que vous vous sentez coupable. Il va vous communiquer la vie. Et cette vie en abondance. Approchons-nous de Dieu avec assurance, nous dit la parole. Quand nous sommes assurés, quand nous sommes sûrs de quelque chose, nous n'avons pas difficile. On peut s'approcher de notre Père céleste, on peut s'approcher de notre Seigneur Jésus avec assurance. Parce que nous sommes purs. Et quel que soit notre problème, il peut y répondre. Alors, je ne sais pas quelle est votre difficulté ce matin, mais Jésus la sait et il peut y répondre. Dieu veut ce matin précisément exercer son toucher dans votre vie. Dieu veut toucher votre vie. Quand nous aurons un temps de prière après, et j'ai demandé à Pasteur Corinne de le faire, quand nous aurons un temps de prière après, formulez l'endroit où vous voulez que Dieu vous touche. Je vais vous expliquer quelque chose. Si j'apporte la parole de Dieu, il faut qu'il se passe quelque chose. Sinon, franchement, je suis retraité, je profite de la retraite, je n'apporte plus la parole de Dieu. Pour moi, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Prêcher la parole de Dieu, ça doit produire quelque chose, et ça va produire quelque chose. J'ai cette foi. Amen. Dites un amen. Amen. Dites, j'ai une promesse, il va se produire quelque chose. Une promesse, il va se produire quelque chose. Il va se produire quelque chose dans ma propre vie. Il va se produire quelque chose dans ma propre vie. Amen. Amen. Simplement, il faut bien formuler ce que vous avez besoin. Où Dieu doit vous toucher ce matin. Et en le formulant, vous le formulez dans la prière et Pasteur Corinne va prier et il va se passer quelque chose. Ça ne peut pas être autrement. Il y a encore une chose que j'aimerais expliquer, c'est que la lèpre a quitté le corps de ce lépreux, de ce malade. Donc Jésus est capable de guérir toute maladie. Quel que soit, si votre besoin de l'attouchement de Jésus, c'est une maladie, quelle que soit la maladie, Dieu peut agir. Si c'est un problème d'addiction, vous faites quelque chose qui n'est pas bien, vous n'arrivez pas à faire autrement, l'attouchement de Jésus peut vous libérer. Peut-être que vous avez besoin que quelque chose se débloque dans votre vie, un travail ou autre chose, réussir des études ou je ne sais pas. L'attouchement de Jésus est capable de débloquer les choses. Quel que soit votre besoin, Dieu est capable de le faire. Et quel que soit votre besoin, si vous êtes enfant de Dieu, Dieu veut le faire. Il est capable et il veut. Ce que ce texte nous dit, c'est ça. Dieu est capable et il veut. Le Père céleste, imaginez, je suis papa, beaucoup sont parents. Quand êtes-vous satisfait pour vos enfants?
Est-ce que c'est quand ils sont dans l'échec ou quand ils sont dans la réussite? Bien sûr. Jésus a dit, même si nous, on est méchants, bon, on est méchants, ça veut dire qu'à côté de Dieu, on a des difficultés en tant qu'être humain, on a le fait qu'on est des êtres humains. Donc si nous, on souhaite la réussite de nos enfants, le Père céleste souhaite la réussite de ses enfants. Comment il est satisfait, le Père, quand il peut se glorifier dans votre vie, quand il peut répondre à vos besoins, quand il peut vous guérir, quand il peut vous libérer, quand il peut débloquer les situations. C'est là que le Père dit, yes, ça y est, je peux agir dans sa vie. Le fait que Dieu va intervenir dans votre vie, le fait que Jésus est venu dans la vie de ce lépreux, c'était pour ce lépreux, mais Jésus, il était content. Il se réjouissait. Voilà quelqu'un qui était malade et maintenant il est guéri. Ne pensez pas que le Père soit quelqu'un de mauvais et qu'il est content, qu'il se frotte les mains en disant il mord la poussière, c'est bien, il faut continuer. Venons à lui et arrêtons de penser à des choses qui ne sont pas justes. Et alors, il y a un point que je voudrais développer qui est pas tout à fait dans cette lignée-là. Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour parler et il y a un temps pour se taire. C'est ce que cette histoire nous explique aussi. Pourquoi Jésus a demandé qu'il n'aille pas témoigner partout? En fait, il a dit, il faut que tu respectes la parole pour que ça serve de témoignage aux sacrificateurs, aux gens religieux. Mais il dit, ne va pas le raconter partout. Pourquoi? Parce que ça a créé des problèmes dans le ministère de Jésus. Effectivement, après, on voit sa renommée, elle a explosé et il ne pouvait plus agir comme il le souhaitait. Il y a des endroits où il ne pouvait plus entrer facilement. Il y avait trop de monde. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? Le témoignage est une bonne chose. Apprenons à témoigner. Après cette matinée, quand vous aurez reçu l'attouchement de Jésus, parlez-en. Mais parlez-en là où il faut. Parce que si on n'en parle pas là où il faut, ça va provoquer des problèmes dans l'avancement du royaume de Dieu. Il y a un temps pour dire les choses et il y a un endroit pour dire les choses. Quelquefois, il y a un membre d'une famille qui commence à être touché par Jésus. Mais il faut la sagesse de savoir quand je vais en parler. Parce que quelquefois, en parler, ça va provoquer comment je dirais, la persécution. Ça va provoquer le fait que les gens vont s'opposer. Et donc, il faut un temps. Et je suis sûr que même sans parler, une fois qu'il aura fait ce qu'il fallait par rapport au sacrificateur, le sacrificateur va attester la guérison et après, il va rendre la possibilité à cet homme de rejoindre sa famille. Quand il va arriver dans sa famille, il n'a pas besoin de parler. Quand ils vont voir sa peau sèche sans plus rien,
redevenue saine comme un bébé, ils vont reconnaître qu'il y a une action de Dieu. Et quelquefois, le témoignage sans parole est plus important que le témoignage parlé. Le changement du cœur parle quelquefois beaucoup plus que le témoignage parlé. Donc, c'est ce que je voulais dire. Il faut qu'on ait de la sagesse tout en témoignant. C'est important. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas témoigner. Mais où et quand? Voilà ce que je voulais apporter. Je ne veux pas être très long ce matin parce que je souhaite vraiment qu'il y ait une action du Saint-Esprit et que ça puisse agir dans vos cœurs. Repensez à ce lépreux. Repensez à comment il était au verset 40 et comment il était au verset 43. Aujourd'hui, vous êtes peut-être au verset 40 et d'ici quelques minutes, vous serez au verset 43. Amen.